Bonjour à vous, chers amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, merci beaucoup de m'accueillir chez vous en ce dimanche matin. On se retrouve pour la dernière guidance astro de l'année 2022, tirage de fin d'année 2022 sur les énergies générales, sentimentales et côté professionnel. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous et que voilà, vous gardez l'optimisme dans cette période comme ça, des fois bien agitée. Voilà. Je vous propose de passer tout de suite à la guidance. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, vous le savez. Vous pouvez faire un tour d'horizon sur votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter les énergies de cette guidance. Voilà. Et bien sûr, gardez toujours votre bon discernement. Je crois que j'en ai terminé avec mon intro. On va tout de suite passer à la guidance. Et surtout, n'oubliez pas, likez, partagez, commentez si vous aimez le contenu de mes vidéos. Allez, let's go! C'est parti pour vous, mes chers amis Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce tirage fin d'année 2022? Qu'est-ce que cette fin d'année vous réserve? Quels sont les messages? On va juste faire comme ça une coupe et voir un peu quels sont les messages. Allez, pour les Capricornes, quels sont les messages? Alors, vous avez eu des déceptions. Ouais. Peut-être des projets qui n'ont pas forcément évolué comme vous le souhaitiez. Soit il y a eu du retard, soit ça s'est pas manifesté, soit ça s'est cassé un peu la figure et du coup en fait ça a généré cette déception. Je sens pas trop en fait ici une déception côté sentimental, mais je suis plus dans le côté bien sûr matériel puisqu'on est sur le denier. Alors peut-être que ça concerne en fait ici le domaine, vous voyez, le domaine pro comme ça, mais il y a cette idée que ce que vous souhaitiez, ce que vous aviez escompté en fait ne s'est pas mis en place et ça a généré quelque chose qui est venu vous chatouiller. Ça a fait mal, là. Ça a piqué là où... voilà, ça a piqué en fait là où... Ça a appuyé là où ça fait mal. Pardon, je cherche mes mots. Allez, on va aller regarder du coup quelle est la tendance générale avec ces cartes. Est-ce qu'il y a une suite à ces projets? Qu'est-ce que vous aviez peut-être à comprendre de cette situation? C'est ce que nous allons voir au travers de ces cartes pour vous, mes chers amis Capricorne. Allez, pour ceux et celles qui regarderont ce tirage, quels sont les messages à délivrer pour nos amis les Capricornes? Ok, alors... Ok. Alors, on vous dit, face aux épreuves de la vie, de faire preuve de maîtrise émotionnelle. La maîtrise des émotions, la maîtrise, quand on essaye de gérer ses émotions et de ne pas se laisser submerger, c'est pour ça qu'on dit que le roi a cette maîtrise des émotions, voilà. Par rapport aux événements, l'anxiété, le stress, peut-être la peur de réussir, peut-être la peur de manquer, la peur de ne pas être à la hauteur, voyez tout ça. Et on vous dit que la clé pour dépasser comme ça ces situations, c'est ce qui vous permettra d'aller au succès. Voilà. Donc il y a toute une partie comme ça émotionnelle à gérer et c'est peut-être ce qui vous a manqué, voilà, sur le projet qui ne s'est pas fait. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les Capricornes? On nous dit qu'en vous, vous avez ces ressources pour justement, pour pouvoir vous poser. Vous avez cette énergie stable comme ça du roi de denier, celui qui assoit, celui qui fait confiance, celui qu'on a envie de suivre. Pour autant, si vous vous laissez submerger et que vos émotions prennent le dessus en fait sur votre côté comme ça un peu pragmatique, eh bien ça ne matche pas. Voilà. Voilà ce que les cartes vous disent pour cette fin d'année. Bon, mais écoutez,
On en reste quand même sur un message positif. On vous dit, voilà, s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, s'il y a des souhaits que vous souhaitez réaliser, voyez comme cette carte ici, elle est lumineuse, on vous dit de faire ce que vous savez faire, ce qui est dans votre ADN. Et ce qui est dans votre ADN, c'est le fait de vous poser, c'est le fait d'avancer comme ça de façon structurée. Alors, il y a l'idée d'avancer comme ça de façon structurée, pas à pas, et d'y aller piano piano. Et pourquoi j'ai ça? Ouais, oui, elle veut venir hein, souvent celle-là. Elle veut venir. Je vais la remettre là parce que je pense que voilà. Et par contre, l'une des clés majeures du succès pour vous, c'est la gestion de ces émotions. Alors, voyez comment vous pouvez vous faire aider par ces émotions. Soit vous pouvez faire, par contre, soit de l'acupuncture, soit vous pouvez faire, par exemple, du Reiki pour refaire circuler les énergies. Soit vous pouvez faire le vide, de la méditation, des techniques EFT. Ça marche très, très bien, le EFT. J'aime beaucoup. Mais voilà, il y a l'idée de revenir, en fait, ici à votre ADN et d'avancer comme ça, pas à pas. Ne négligez pas toute la partie des émotions. Voilà. Hein. Et une fois que vous avez ces deux choses, là, on est sur des énergies de succès. Et c'est ce que vous pouvez poser voilà, pour cette fin d'année. Et voyez, en dos de deck, j'ai la reine de coupe qui vient s'installer comme ça à côté du roi de coupe. On me dit que vous êtes connecté et que vous avez cette capacité de pouvoir naturellement vous fier comme ça à votre intuition. Votre corps vous parle, écoutez-le. Votre âme vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir côté Béline pour cette fin d'année? Ok. Alors, il y a eu des tiraillements. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Capricornes pour cette fin d'année? Ok. Alors, on nous reparle. Alors, on nous reparle de réussite, mais je l'avais quand même comme ça. Donc, on va la laisser comme ceci. Donc, ça fait 2 fois que je la carte de la réussite. Ok. Allez, un dernier message pour les Capricornes. Non, là, j'en ai trop. Un dernier message pour les Capricornes pour cette fin d'année 2022. Ok. Alors, bon, ça marche. On ira les voir après. Ok, alors faites attention à votre entourage. Ok, il y a peut-être des choses à trancher autour de vous. Soit c'était des dépendances ou voilà, mais regardez bien en fait ici autour de vous. Peut-être que tout n'est pas safe, hein, tout n'est pas sain. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que pour cette fin d'année, attention, il peut y avoir un moment, une certaine rivalité. Voilà. Donc, c'est le moment des fêtes qui arrivent. Noël, les fêtes de fin d'année, c'est demain. Profitez des joies de la table. Et puis, sur ces montées comme ça, un peu de stress, pas de stress, mais de, vous voyez, de sentiments comme ça un peu négatifs, bah, vous voyez, ben, revenez en fait à cette énergie comme ça du roi de coupe, celui qui gère comme ça ses émotions, le maestro, voilà. Et ce qui n'est pas important, ce qui est trop lourd pour vous, vous le laissez. C'est le message de la carte. Alors, on vous reparle encore en fait ici de réussite, mais pas de suite, parce que vous voyez, en fait, la carte, elle était tombée ici en inversé, et c'est marrant parce que j'avais eu aussi également la carte de la réussite. Donc, vous voyez bien, en fait, comme les deux oracles concordent bien, on dit que vous avez ce potentiel pour pouvoir faire renaître quelque chose. Alors, pour pouvoir repartir dans des énergies plutôt favorables pour vous, je reste sur ce que je vous disais. Servez-vous de votre intuition avec la reine de coupe pour pouvoir avoir, pas comme ça un don d'ubiquité sur les personnes qui seraient autour de vous, mais pour ouvrir l'œil. Voilà. Et servez-vous de l'énergie comme ça de ce roi de coupe pour épurer comme ça tout ce flot des fois d'un peu d'émotions négatives qu'on peut avoir
et qui ne sont pas bonnes pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous redit que vous avez un contexte qui est quand même sain autour de vous. Il n'en demeure pas moins qu'on vous demande à certains moments de la vigilance. Alors, c'est peut-être pas forcément lié à une personne, c'est peut-être plus des fois lié à un contexte, vous voyez, hein? Donc, faites preuve de discernement. On vous dit que pour cette fin d'année, vous avez cette possibilité de pouvoir renouer comme ça avec l'abondance. Revenez à vos valeurs qui sont à l'intérieur de vous, à votre ADN, aux personnes en fait ici qui sont fiables autour de vous et qui peuvent vous permettre comme ça d'avancer pas à pas. Voilà, j'espère que j'aurai été suffisamment claire et concise sur ces énergies de fin d'année. On va aller voir tout de suite ici le côté professionnel. Côté sentimental, je ne sais pas pourquoi j'ai dit professionnel, mais du coup, je vais terminer par le sentimental. Là, du coup, exceptionnellement, on va en faire le pro. Peut-être que ces énergies-là, oui, forcément, elles sont liées à du pro, je ne sais pas. Alors, du coup, on passe direct sur le côté pro. On me l'a soufflé, je l'ai dit comme ça instinctivement, donc j'écoute ce qu'on m'a dit de faire. Allez, les énergies côté pro pour vous, mes chers amis Capricorne. Allez, on prend une coupe. Ok. On vous redit en fait d'avoir l'œil ouvert, de ne pas avancer comme ça tête baissée. Parce que justement, il peut y avoir des pièges autour de vous. Repensez à la carte du Béline. Oh, mais je ne l'ai plus là. Ouais, voilà. Ennemi. Ouais. Attention au contexte, dans certains contextes dans lesquels ici vous allez. Ok, alors c'est ce qu'on va voir avec les cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, Capricorne, côté professionnel pour cette fin d'année, tirage 2022? Quelles sont les nouvelles? Alors là, j'en ai trop. Allez, pour les Capricornes, quelles sont les nouvelles côté professionnel pour cette fin d'année? Alors, une fin d'année chargée au niveau pro. Ouais, il y a besoin de se délester de certains éléments du passé. Peut-être que ce sont des blocages, peut-être que ce sont des blocages karmiques qui vous empêchent d'avancer. Oui, voilà, j'ai le chariot à l'envers. On me dit que tant que ces blocages ne sont pas levés, vous ne pourrez pas avancer. Alors, j'ai la reine de bâton. Ouais, il y a l'idée comme ça, hein, de vaincre comme ça un peu ces démons. De profiter également. On parlait un peu de maîtrise comme ça émotionnelle en début de guidance. Il y a des choses effectivement qui vous font défaut, mais vous avez aussi vos ressources. Capitalisez sur vos ressources. Voilà, et faites preuve de discernement. Je vais la laisser là. Ouais. Voyez, faites preuve de discernement. Soyez ferme, soyez juste. Voilà, voyez clair. Énergie de reine de bâton. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au niveau professionnel pour vous, mes chers amis Capricorne, pour cette fin d'année 2022? Allez. Allez, regardez. On me parle de justice. On me dit qu'il y aura un retour à l'équilibre. Ok. Et j'ai de nouveau la carte du 5 d'épée qui ressort. Donc, on vous dit vraiment de faire attention et d'être vigilant. C'est un état qui est passager, ça. Hein, on est ok. Hein. Donc, on me dit vraiment, en fait, ici, d'être vigilant sur vous, sur tout ce contexte comme ça, pro. Ok. Ça peut paraître comme ça plutôt bien, mais attention, allez au fond des choses. Voilà, peut-être il peut y avoir des pics comme ça cachés.
Ne vous fiez pas en fait ici aux apparences. Ok. Faites preuve comme ça de discernement. Ouais, préparez bien l'avenir. C'est une période plutôt calme là. Mais ouais, préparez bien l'avenir. Et c'est surtout ça, je pense, voilà, qui est important, ce discernement pour vous. Le fait de faire le tri, discerner le vrai du faux. Où sont les chimères? Est-ce que ça, c'est bon pour moi? Est-ce que ce job, il est bon pour moi? Est-ce que j'ai envie d'aller dans cette direction? Est-ce que c'est fait pour moi? Allez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît, côté professionnel, pour les énergies, pour vous, mes chers amis Capricorne, pour cette fin d'année 2022. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Ok. D'accord. Alors, on va prendre celle-ci et une dernière. Allez, pour les Capricornes 2022, elle a sauté. Elle est venue se poser sur la carte de votre signe. Donc, j'en prends une dernière. Voilà. Ok. Alors, oui, on me parle de repos. On me parle de repos et de fait de retrouver la santé. Voilà. Et puis, pardon, et puis, c'est pas très français de dire ça. D'être prudent. De faire des réserves. Ça peut être des réserves d'argent. Ça peut être de fait de gérer son temps. Quelle est la carte qui est venue se poser? Ouais. La situation professionnelle vous affecte. C'était ça qu'on avait en 3 d'épée en début de guidance. Ouais. On vous dit voilà d'être prudent, de prendre soin de vous, de mieux gérer votre temps, d'être précautionneux par rapport à l'argent et d'être sélectif. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre côté professionnel? Ouais. Ben, d'avancer pas à pas, que vous allez avoir cette évolution, ok, mais qu'elle sera graduelle. Hein, c'est un peu l'énergie du du valet de denier hein, qu'on avait eu tout à l'heure. Hein, ouais. Des possibilités de pouvoir nouer comme ça, voilà, des partenariats qui vous feront plaisir, quelque chose qui va vous procurer, de la jouissance. Alors, je reviens sur ça. Attention, faites preuve de discernement. Essayez de voir la situation telle qu'elle se présente sous tous les angles. Hein. Ne regardez pas que juste le dessus. Et oui, voilà, vous voyez, on a les serpents, comme tout concorde. Hein. Donc attention, si vous avez quelque chose comme ça d'un peu trop sweet, trop doux, ou vous sentez la mariée un petit peu trop belle, soyez vigilant. Vous pourriez avoir des déceptions. Ok. On me parle quand même d'une transformation pour vous, hein, côté professionnel. Je pense que ce côté-là, pour vous, il est vraiment important cette fin d'année. Et on attire vraiment cette attention voilà, sur le fait de faire preuve de discernement. J'ai quand même, d'une certaine façon, la justice, c'est voilà, c'est une énergie en fait comme ça qui tranche. Il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a pas d'émotionnel, il n'y a pas de sentiment. C'est juste ou c'est faux. Enfin, voilà, c'est l'idée de rendre comme ça un verdict. Et bien sur le pro, c'est ce que vous devez faire. Et toute l'émotion que vous avez, les sentiments, les palpitations, l'excitation, le plaisir, on vous dit de rester pragmatique. Donc attention. Alors ça, c'est bien, forcément, mais attention. Hein, protégez-vous. Regardez ce qui se passe à côté. Allez, j'en ai terminé pour les énergies côté pro. Et là, pour le coup, on va faire les énergies côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous en cette fin d'année pour toute la partie sentimentale? Alors, je remets mes cartes. De toute façon, à chaque fois, je les remélange entre chaque vidéo. Allez, on va terminer avec le Emma Poetica Tarot.
Allez, je vais faire une coupe. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici au niveau professionnel, au niveau sentimental, ben dis donc. Ok. Alors, au niveau sentimental. Ok, alors ça bouillonne, beaucoup d'énergie. Ça peut paraître comme ça un petit peu dissonant. Peut-être que vous avez le sentiment des fois que ça part un peu comme ça dans tous les sens. Qu'il y a peut-être des sens qui sont en train de se réveiller chez vous ou voilà, que vous avez du mal comme ça à canaliser. Ok. On vous dit, donc vous avez le valet de denier, là vous avez le cavalier de denier. On vous parle encore quand même d'une certaine façon de transformation par rapport à peut-être le côté comme ça impulsif, je ne sais pas. On vous dit que les changements se font dans la durée. Alors on va aller voir quels sont les messages. Quels sont les messages pour vous? Allez, pour mes amis Capricorne, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, quels sont les messages côté sentimental, relationnel pour cette fin d'année 2022? Ok, on me reparle du cavalier de coupe. Alors, quels sont les messages? Ok, alors, j'ai l'étoile qui vient de se retourner. On va laisser les deux cartes. Je ressens de prendre celle-là. Bon, ok. Alors, il y a l'idée au niveau sentimental également de se préserver. Vous voyez, hein? Il y a l'idée en fait, ouais, de se préserver. Tout n'est pas tout beau ni tout rose des fois dans le foyer. Hein. On peut des fois traverser en fait des périodes comme ça. Qui peuvent des fois ne pas vous apporter satisfaction. Pour autant, vous avez quand même en fait ici une base et une structure stable. On vous dit que c'est vous qui avez la clé en fait ici pour prendre soin de vous. Hein. On avait ces énergies comme ça un peu dissonantes dans la coupe. Ouais, 4 de coupe. Il y a quand même un travail en fait, vous voyez, en fait ici sur les émotions qui reviennent. Hein, comme ce qu'on avait en énergie générale. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Donc, il faut laisser faire le flot. Laisser faire le destin. Ce qui doit partir, partira. Et ce qui doit rester, restera. Oui, voyez le monde. Vous avez encore la reine de coupe. 2 fois la reine de coupe. Donc, beaucoup d'intuition chez vous. L'émotionnel, c'est quelque chose pour vous qui est très important. C'est comme si des fois, vous pouviez être comme ça, un peu à cœur ouvert. Et on vous dit, voilà, de bien faire attention à ça. Donc, vous êtes quelqu'un de connecté. On vous envoie des signes. Je pense que vous les recevez. Voilà. Mais il y a l'idée, voilà, toujours pareil, côté relationnel, sentimental, de se préserver, peut-être de se préserver à l'intérieur de son couple, de se préserver avec certaines relations. Ok. Oui. On vous dit que vous aurez des choix comme ça à faire hein, par rapport à votre vie sentimentale. Encore une fois, c'est vous qui avez la clé, vous voyez ici. Hein, ok. C'est vous qui avez cette clé. Mais on vous dit que les choix que vous ferez au niveau sentimental, les effets, vous ne les verrez pas de suite. Vous les verrez plus tard. Ok. Connectez-vous bien à votre guidance intérieure, à votre petite voix, à celle qui vous guide.
Vous voyez? Je ne sais pas si je suis claire, mais il y a l'idée, voilà, d'essayer de se recentrer sur soi. Alors, c'est pas toujours facile si des fois on est en couple, mais de penser à soi d'abord. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau relationnel, sentimental pour les Capricornes pour cette fin d'année, s'il vous plaît? Au niveau relationnel, sentimental. Ok, alors là, elles sortent directement. Niveau relationnel, sentimental pour les Capricornes pour cette fin d'année, s'il vous plaît. Alors, je vais les prendre comme ça. Ouais. Alors, il y a quand même quelque chose que vous devez, qui est en train de guérir. On me dit comme ça que que si quelque chose vous porte peine, si quelque chose comme ça vous a gêné jusqu'à présent, il y a des choses en fait ici qui doivent prendre fin au niveau relationnel sentimental. Alors je ne dis pas que forcément c'est au niveau de votre couple, pas du tout. C'est peut-être également dans vos relations. Peut-être qu'il y a des, vous voyez, en fait, ces choix comme ça à faire. Hein? Ok. Et on me dit que, par rapport à ces choix, on vous invite comme ça au recueillement, on vous invite à la spiritualité. On a eu 2 fois la reine de denier, la reine de coupe, qui vous invite en fait à vous connecter. Ouais. Et en dos de deck, j'avais les 4 sens. Fiez-vous en fait comme ça à ce que vous ressentez au fond de vous. Je vais le mettre là. Oui. Alors, on me dit que les décisions que vous prendrez en fait vont vous procurer beaucoup de joie. Ok. Il peut y avoir également en fait sur des éléments dits comme ça un peu toxiques et ou des relations, alors j'aime pas dire toxiques, mais des relations en fait voilà qui sont pas, qui ne vous apportent pas en fait un épanouissement, il y a l'idée comme ça d'un verdict où ça tombe. Hein, des choses voilà comme ça qui prennent, des relations qui prennent fin. Et ça fait partie du cycle de la vie. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, ouais. On nous parle quand même, avec la fleur en fait ici du chardon, que dans certaines relations, est-ce que c'est dans le couple, est-ce que c'est dans les relations environnantes, il y a des paroles blessantes. Et donc on vous dit de vous protéger par rapport à ça. Alors j'ai juste envie ici de retirer une carte du tarot. Alors, des paroles blessantes, dans quel contexte, s'il vous plaît? Alors, sur des personnes qui réfléchissent trop. Alors, des paroles blessantes, dans quel contexte, s'il vous plaît? Des paroles blessantes, en fait, avec des personnes que vous connaissez peut-être depuis longtemps. Alors, on vous dit qu'il y aura une guérison. Que vous pouvez être justement dans le doute pour l'instant par rapport à ces personnes. Et on vous dit de vous protéger. J'ai de nouveau en fait ici la protection. Hein, donc attention comme ça à ces personnes du passé qui auraient tendance comme ça à venir un peu, je ne sais pas, peut-être vous vampiriser, je ne sais pas. En tout cas, on vous dit qu'il y a des relations en fait ici, des choix que vous ferez, des choses qui vont prendre fin et ça fait partie du cycle de la vie. Voilà. En tout cas, protégez-vous. Allez, on va terminer cette guidance avec un conseil des plantes. Voilà, mais elle vient, j'en ai 2. Alors, en premier, j'ai l'eucalyptus. Très bien, on parle de communication, d'expression, d'extériorisation. Ne gardez pas les choses pour vous, exprimez-les. Dites ce que vous avez au fond du cœur. Mais dites-le, bien sûr, avec les formes, mais dites-le. Ok.
Et on vous parle en fait ici de succès et de confiance en soi. Voilà. Peut-être également que ce succès passe par la communication. Hein, le fait comme ça de gérer et de savoir dire, de savoir exprimer ses choix avec finesse. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si ce contenu vous a plu, puisque moi du coup ça m'aide à être beaucoup plus visible sur YouTube. Je vous en remercie d'avance, gratitude. Et je vous dis à très 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 vite. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. À ciao ciao.